Bien, chers amis de Café Évangile, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » C'est une phrase puissante prononcée par Jésus. Les pharisiens qui jugent et condamnent ont amené à Jésus une femme qui avait apparemment été prise en flagrant délit d'adultère. Était-elle une pécheresse? Oui, elle l'était. Mais cette histoire n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'elle était ou non une pécheresse. Il s'agit de l'attitude de Jésus à l'égard des pécheurs comparée à celle des pharisiens qui s'arrogent le droit de juger et de condamner. Tout d'abord, regardons cette femme. Elle était humiliée. Elle avait commis un péché, avait été prise en flagrant délit et avait été présentée publiquement à tous comme une pécheresse. Comment a-t-elle réagi? Elle n'a pas résisté. Elle n'est pas restée dans le déni. Elle ne s'est pas mise en colère. Elle n'a pas riposté. Au lieu de cela, elle est restée là, humiliée, attendant son châtiment avec un cœur triste. Bien, chers amis, l'humiliation pour ses péchés est une expérience puissante qui peut susciter une véritable repentance. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a péché de manière manifeste et qui est humilié pour son péché, nous devons le traiter avec compassion. Pourquoi? Parce que la dignité de la personne l'emporte toujours sur son péché. Chaque personne est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu et chaque personne mérite notre compassion. Si une personne est obstinée et refuse de voir son péché, comme c'est le cas des pharisiens, un acte de sainte réprimande est nécessaire pour l'aider à se repentir. Mais lorsqu'une personne éprouve de la tristesse et dans ce cas l'expérience supplémentaire de l'humiliation, cette personne est alors prête à recevoir de la compassion. Le Seigneur ne rejette pas le pécheur, mais plutôt le péché. Et en déclarant que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre, Jésus ne justifie pas le péché de cette femme. Il précise plutôt que personne n'a le droit de la condamner. Personne, pas même les chefs religieux. C'est un enseignement difficile à vivre pour beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui. Il est courant que les gros titres des médias nous présentent de manière presque compulsive les péchés les plus sensationnels des autres. Nous sommes constamment tentés d'être indignés par ce que telle ou telle personne a fait. Nous secouons facilement la tête, nous les condamnons et nous les traitons comme des moins que rien. En fait, il semble que de nombreuses personnes aujourd'hui considèrent qu'il est de leur devoir d'agir comme des chiens de garde contre tous les péchés qu'ils peuvent déterrer sur les autres. Résolution de ce jour. Apprends à t'humilier. Le Seigneur dans un passage de l'Évangile dit « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Le Seigneur ne dit pas qui est abaissé par l'autre, mais celui qui s'abaisse lui-même, celui qui s'humilie lui-même sera élevé. L'humiliation commence quand l'on reconnaît ce qu'on a fait de mal et on fait le chemin du pardon. Que ces derniers jours de carême te servent spécialement des jours de repentir et surtout d'aller à la confession pour pouvoir ouvrir ton cœur à la grâce rédemptrice du Christ qui sur la croix a versé son sang et a livré son corps pour ton salut. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. La mesure que vous utilisez pour les autres sera aussi utilisée pour vous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.